Bien le bonjour, je suis Aénor, servante de Dame Ottilia, l'épouse de Monseigneur. Demain soir, il y a grand banquet au château, et Dame Ottilia se veut belle et charmante. Aussi a-t-elle décidé de procéder à quelques soins. Pour commencer, un bain, comme d'habitude. Quand Monseigneur voyage et que Dame Ottilia l'accompagne, elle aime à se rendre au terme pour profiter des bienfaits des eaux chaudes et de compagnie agréable. Seulement nous sommes au château. Oh, il y a bien une étuve ici, une petite salle chauffée avec un banc de bois, une cuve alimentée en eau chaude. Seulement elle se situe tout près du four et comme le four n'est pas encore allumé, eh bien Dame Ottilia prendra son bain dans ses appartements. D'ailleurs, le cuvier est déjà prêt. Si bien que Gretel et Irmel devront monter quelques seaux d'eau chauffés dans les cuisines du château, après être allées en puiser à la citerne ou au puits. Je crois qu'elles dormiront bien ce soir. Mais avant qu'elles ne versent l'eau dans le cuvier, j'y étalerai un grand drap immaculé. Afin que Dame Ottilia ne se blesse point sur les parois de bois et qu'elle n'ait pas d'écharpe. Et puis, dans l'eau, je répandrai des pétales de rose ou des feuilles de figuier ou quelque autre plante odoriférante pour délasser Dame Ottilia, mais aussi pour parfumer l'eau et sa peau. Au-dessus du cuvier, bien sûr, nous tendrons un dais et tout autour des courtines, de sortes de panneaux de tissu pour bien conserver la chaleur, pour que Dame Ottilia n'ait point froid et que le moment soit fort agréable. Et quand elle aura pris place dans le cuvier, nous pourrons la laver. Dame Ottilia préfère le savon d'Alep. C'est un savon qui est fait avec des huiles d'olive et de baies de laurier et d'un mélange de soude et d'eau pour le faire mousser. Savon qui est fort cher. C'est qu'il vient de loin, pensez donc, d'Orient. Pour ma part, j'utilise les savons que nous autres servantes au château, savons fort bien fabriqués. Le procédé est un peu long, mais ce savon à base de suif, c'est-à-dire de graisse de cochon et de cendre, est tout aussi efficace et nettement moins cher. Ensuite, nous frotterons tout le corps de Dame Ottilia avec une poudre faite de grains d'orge pilés. Et nous lui enduirons le visage d'un masque composé de fèves broyées et de gomme adragante. Sa peau doit être lisse, souple et douce. Et puis, nous pourrons la rincer avec le chante-pleurs. Je vais d'abord le faire chanter. Écoutez bien. L'entendez-vous? Et puis, je vais le faire pleurer. Ensuite, nous lui laverons les cheveux, qu'elle a fort longs jusqu'à la taille, comme il se doit, avec une décoction de guimauve. Mais comme elle a les cheveux un peu sombres, il faudra les lui éclaircir, avec une préparation à base de safran. Ainsi, ils auront une belle teinte blond roux. Et je pourrais les lui coiffer avec son peigne de corne. Je les lisserai, mais au préalable, je les épouillerai soigneusement avec ce côté-ci de son peigne. Et nous lui épilerons ensuite le front, qu'elle a haut et bombé, avec une pince. Nous pourrons ainsi arracher chaque cheveu, chaque poil, sans risquer de lui brûler la peau avec une préparation à base de chaux vive et d'or-piment. Ses sourcils aussi devront être fins et bien dessinés.
Quant à ces esgourdes, je verserai dans chacune quelques gouttes d'huile d'amande pour pouvoir les curer aisément avec l'escurette. Il faut qu'elle soit bien propre et qu'il n'y reste point de cire. Ces dents aussi seront curées avec soin, avec la fourchette, l'autre côté. Mais je crois bien que Dame Ottilia prendra aussi une esguillette et elle pourra ainsi passer ce fil de soie entre chaque dent pour le nettoyer plus finement. Et puis pour les blanchir, elle frottera sur ses dents cette pâte à base de poudre de corail extrêmement fine. Et pour les rincer, quelques gorgées d'un vin épicé au clou de girofle, au thym, à la gentiane et aux graines de fenouil. Et puis il sera temps de la sécher avec un linge propre et de lui enfiler une fine chemise de lin. D'ailleurs, il me faut encore aller la chercher dans l'un des coffres de sa chambre. J'ai affaire, vous ne m'en voudrez point.